Banana, première. Bonjour Julien. Bonjour Lobis. Bienvenue sur la chaîne YouTube Game Trotter. Aujourd'hui on vous parle de I Am Banana, un jeu de Antonin Bocara et de Yves Hirschfeld, édité par Le Droit de Perdre. Il a bien révisé sa fiche. Ou alors ça fait 15 fois qu'on recommence cette séquence. Exactement. Absolument. Et c'est un jeu qu'on a découvert au festival, pas international, mais le festival quand même, de Vichy. Et c'est un jeu qu'on a beaucoup apprécié. On a pu jouer avec monsieur Antonin Bocara. Et on a donc décidé de vous le présenter en vidéo, ainsi soit-il. Ça a toute sa saveur lorsque c'est l'auteur qui vous le présente. Et ce jeu-là, on tenait nous aussi à vous en parler. C'est un jeu d'ambiance qui va être jouable de 4 à 8 joueurs. Pour des parties d'environ 20 minutes et pour le coup c'est hyper accessible, on pourra y jouer dès 8 ans. On va vous expliquer le principe du jeu parce que c'est quand même le plus important à savoir dans un jeu d'ambiance. On va vous dire ce qu'on en a pensé comme d'habitude. Alors c'est parti. Dans I Am Banana, tous les joueurs sont fous sauf un qui est le docteur. Le docteur entre dans la pièce et vous incarnez un objet. Vous allez avoir une carte qui vous indique quel est l'objet auquel vous vous rapportez. Durant la partie, vous allez pouvoir être une truelle, un avion, un taureau, un quart de vin, un caca. L'intérêt, c'est de le faire comprendre aux autres fous sans se faire calculer et sans se faire capter par le docteur. Si le docteur arrive à vous repérer, alors vous avez perdu la mort. La mécanique, ce sera du coup du 1 contre tous. Tous les fous contre le docteur. Le jeu est chronométré, ça va durer 1 minute 30, ça va durer 90 secondes. On peut parler en secondes. Du coup, vous allez avoir une grosse tension qui va se créer autour de la table parce que dès que le docteur retourne le sablier, vous allez devoir faire deviner aux autres joueurs qui sont autour de la table grâce au concept des micro-mimes qui vous représentez. Et il ne faut pas que le doc vous voit en train de réaliser votre mime, sinon si vous êtes grillé, il va vous trouver tout de suite et c'est terminé pour vous. Pour ce faire, du coup, vous allez essayer, dès qu'il vous regarde, soit de ne rien faire, soit de faire peut-être des gestes un petit peu parasites. Les micro-mimes, ça va être la grosse mécanique du jeu et c'est ça qui va être très sympa. Est-ce qu'il peut faire des gestes barrières, le docteur? Oui, il peut faire des gestes barrières. On la garde pas. Allez, Non. salut. Durant les 90 secondes qui vont s'écouler grâce au sablier, le docteur va devoir distribuer les cartes face cachée qui représentent les numéros des cartes présentes sur le petit plateau à tous les joueurs pour découvrir qui ils sont. Et il peut les changer pendant les 90 secondes autant qu'il le veut. Donc il peut bluffer en disant toi je t'ai trouvé alors que c'est pas vrai et mettre un coup de pression aux autres joueurs, etc. Et les joueurs vont devoir faire exactement la même chose en devinant qui sont les autres joueurs et en plaçant leurs cartes exactement de la même manière que le docteur. Entre fous, plus vous aurez de correspondance, plus vous allez marquer des points. Et pour le docteur, ça dépendra du nombre de joueurs. Il va marquer des points, il va marquer plus de points, plus le nombre de fous sera important. Par exemple, les fous ils vont pouvoir marquer 1 point par personne correctement trouvée, alors que le doc lui va en marquer 2. Ça équilibre pas mal le jeu et les scores. Une fois que les 90 secondes ou la minute 30, et puis on peut parler en minute, sont terminées, chacun va retourner les cartes qu'il a devant lui, et on va pouvoir passer au score. Les joueurs qui ont bien trouvé les autres joueurs marquent des points. Si le doc a retrouvé la carte d'un autre joueur, lui marque des points. Même s'il y a des bonnes réponses dans les autres joueurs, il marque pas de points si le doc a trouvé. Et ensuite on fait le score final et on passe à un autre joueur qui va incarner le doc. Et ainsi de suite. Ce qui est vraiment fun dans le jeu, c'est l'ambiance que vous allez avoir autour de la table. La minute 30 fait que c'est extrêmement dynamique et que le docteur ne sait pas où donner de la tête. Tellement il a d'informations en même temps qui vont lui arriver et c'est très difficile. C'est très difficile aussi de trouver les bons mimes. Être le plus évident mais épuré à la fois. Ouais, pas trop non plus. Parce que du coup vous allez avoir des docs qui vont être comme ça sur leur chaise. Qui vont avoir les yeux partout comme ça là, qui vont mettre la pression à tout le monde là, hop là, je distribue une petite carte. C'est le plus horrible là. Ça c'est les pires docs ça. Et c'est pour ça qu'il va falloir réaliser pour les joueurs des micro-mimes. On n'a pas parlé du concept de micro-mimes. Non. Les micro-mimes. Si vous êtes une machine à laver, vous n'allez pas forcément faire un grand mouvement comme ça et vous êtes en mode essorage, ça va être beaucoup plus fun que ça. Vous allez être peut-être dans une espèce
vibration un petit peu continue, et de temps en temps peut-être que vous allez simplement essayer de faire comprendre aux autres qu'il y a une mécanique. Ouais, c'est ça, vous avez plein de choses dans les cartes, vous avez 140 et quelques thèmes je crois, c'est ça? Reprenons, attention réponse, right now. 114 dessins. 114 dessins, donc il y a quand même pas mal de rejouabilité dans ce jeu, on va le dire en plus de ça. Ça c'est ce qu'ils ont appelé l'ordonnance, c'est les règles du jeu. Voilà. Et oui. C'est sympa. Et du coup vous avez des animaux, des objets, il y a un peu de tout et n'importe quoi, et donc pour les micro-mimes c'est vraiment très sympa à faire, c'est très rigolo. Par exemple si vous êtes un éléphant, quand le doc il vous regarde pas, vous allez faire. Ou si vous êtes un caca, vous allez faire. Voilà, il faut que ce soit subtil et rapide sans que le doc vous voit, mais que les autres joueurs, eux, vous voient. Et c'est très fun et ça marche très bien. C'est une vidéo très rapide pour vous parler de I Am a Banana parce qu'on vous a expliqué les règles, on vous a expliqué le ressenti qu'avaient les joueurs autour de la table, le fait que ce soit très fun, que ça marche tout de suite, ça procure du fun immédiatement. Il y a très peu de temps mort durant la partie parce qu'on change juste de joueur, hop, et ça recommence une nouvelle manche, donc il y a très peu de temps mort, ça marche très bien avec tout le monde. Vous savez à peu près tout du coup sur I Am a Banana, reste plus qu'à le tester. Qu'à le tester avec votre entourage, vos amis, votre famille, pas plus de 6 en ce moment du coup, pas le choix, mais bon ça va jusqu'à 8, c'est de 4 à 6 du coup en ce moment. Les pauvres, les pauvres. Ils sont déjà rentrés chez eux, ils sont en couvre-feu et tout, et toi tu leur dis c'est de 4 à 6. Testez-le, essayez-le, c'est exactement les deux mêmes mots, mais pas prononcés de la même manière. C'est un dégât total. C'est un jeu que vous allez apprécier, ça c'est sûr et certain, vous allez passer de très bons moments avec, donc foncez pour I Am a Banana. Exactement. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, pensez-y. Si vous avez aimé cette vidéo, rajoutez un petit pouce en l'air, ça nous fait toujours plaisir. Si vous avez testé des jeux d'ambiance récemment, essayez de nous en parler dans les commentaires. On se fera un plaisir de vous lire. C'était Lobis et Julien pour la chaîne Game Trotter. Jouez bien, jouez malin.